Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. J'espère que vous allez très bien. Quant à moi, je me bats avec cette petite bobo là, mais ça va aller. Appelez-moi désormais Sa Majesté Sénateur Cletus Lunzé. Les amis, au Cameroun, on a beaucoup d'aventuriers qui sont dans le football. Des gens qui n'ont pas leur place dans le football. Bon, si on prend le nombre, peut-être que c'est une fallacy of composition. Quand on prend le nombre, c'est une petite minorité des personnes nocives. Et ceux-là écument les plateaux de télévision tous les jours et les plateaux de leurs gens, les gens à qui ils donnent les 10 000, les 20 000, les 100 000 chaque mois, pour répéter la même chose comme les perroquets. Certains présidents de club, au lieu d'être focus dans le marketing de leur club, dans l'organisation de leur club, comment faire pour chercher de l'argent, ils sont occupés en train de venir sur les plateaux de télévision se plaindre des recettes de match. Le stade était plein. On nous a donné seulement 200 000. Le stade était plein. On nous a donné seulement 50 000. Mais monsieur le président, mettez donc vos équipes pour travailler. À partir de là, vous saurez combien est-ce que ça a donné. C'est simple, non? Mais vous ne faites pas le travail. On fait le travail, vous doutez de tout. Vous contestez tout. C'est quand même terrible, les amis. Et vous vous rappelez que ces mecs-là sont allés au ministère des Sports faire une réunion là-bas. La FECAFO avait boycotté ça. Dans ces réunions, c'était des accusations contre la Fédération camerounaise de football. Et on nous avait dit que non, maintenant c'est le ministre qui va gérer l'argent. Je vous avais dit ici qu'il n'y a pas un cadre juridique qui permet à cela. Et Ernest Obama avait fait une sortie plein de mensonges. Et aujourd'hui, vous voyez que j'étais dans la vérité. C'est Samuel Eto'o, le président de la FECAFO, qui est ordonnateur de cet argent. Conséquent, les mêmes gens sont en train de se plaindre. Parce que en versant cet argent dans le compte de la fédération, l'État donne les conditions. Les clubs devraient remplir ces conditions, ou doivent remplir ces conditions avant d'avoir cet argent. On les a donné la première partie. La suite, il faut qu'ils justifient avant qu'on les verse l'autre. L'argent est mis à la disposition de l'agent comptable du MINFI, dont le ministère des Finances, auprès de la FECAFOOT. Auprès de la FECAFOOT. Et le donateur, c'est le président de la Fédération camerounaise de football. Tant qu'il n'a pas signé, l'agent comptable ne peut pas verser l'argent là. Il ne peut pas virer l'argent là dans votre compte. Ni le chèque. Il ne peut pas faire signer le chèque parce que, apparemment, certains sont en train d'aller récupérer les chèques à la fédération pour aller déposer dans leur banque, pas microfinance, pour pouvoir récupérer cet argent. Les amis, les gars se réunissent à Yaoundé. Je vous suggère d'écouter ce qui est sorti dans cette simulacre de réunion à Yaoundé. C'est peut-être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le grabuge à la fin du match Union de Douala, Dynamo de Douala. Les responsables des Nassara et les représentants de la FECAFOOT ont publiquement affiché leur désaccord au sujet de la répartition de la recette du match disputé au stade annexe de la réunification à Douala. Réunis à Yaoundé au lendemain de cet imbroglio, les présidents de clubs prennent des résolutions lourdes de conséquences. Primo, plus aucun club ne payera les frais de location de stade. Les présidents de clubs s'appuient sur un communiqué du ministre des Sports et de l'Éducation physique. Narcisse Moelle-Kombi faisait savoir que les pouvoirs publics avaient débloqué au profit de la FECAFOOT une subvention de 350 millions de francs CFA pour l'organisation des championnats, comprenant entre autres le paiement des arbitres et la location des stades. Secondo, l'État ayant également débloqué la somme de 560 millions de francs CFA comme appui au paiement des salaires des joueurs. Les clubs exigent que cette subvention leur soit reversée entièrement et surtout sans condition. Et si d'aventure quelques justificatifs devaient être présentés, les clubs disent qu'ils ne le feront qu'à la fin de la saison et pas avant. Tertio, les clubs font savoir que dès la fin de la phase allée du championnat, ils vont cesser d'arborer les maillots avec le logo des sponsors, notamment celui dont les championnats Elite One et Elite 2 portent le nom. Des résolutions et bien d'autres qui pourraient impacter la suite du championnat. Selon nos sources, environ 29 clubs sur 33, procuration y compris, auraient pris part à la réunion tenue à... Vous avez écouté? C'est le papier fait par la télévision Equinox. Equinox et la FECAFO, vous le connaissez très bien. Vous savez, Equinox et Samuel Eto'o fils. Ils font plein d'émissions
dans le Eto Bachi. C'est un fait. Il faut qu'ils nous prouvent le contraire. Après, ils vont dire, oui, nous sommes les journalistes, nous sommes dans le journalisme. Les propres journalistes sont dans les intrigues sur tout leur plateau. C'est Eto Bachin, Eto Bachin, Eto. C'est leur droit. Mais on a le droit aussi de condamner cela, de parler de ça, de critiquer. Ah oui. Les amis, ils étaient combien? J'ai appris par mes sources que sur les 33 présidents de clubs, il y avait seulement 8. Il y avait seulement 8. La maman que vous avez vue là, c'est juste les gens qui disent qu'ils sont enlevés par procuration et tout ça là. Ce n'est pas le président de club. Vous n'allez pas voir un vrai président de club dans cette histoire. À l'époque, quand ils sont allés au ministère de Sport, les vrais présidents de club étaient occupés à organiser les matchs. Ils n'étaient pas là-bas. Maintenant, ils organisent des simulacres de réunions. Ils disent quoi? Que vraiment, ils ne vont pas payer les stades. Que le gouvernement a déjà donné l'argent à la fédération. Donc, vous comprenez que ces gens-là sont arrivés dans le football en comptant sur le gouvernement pour financer leur club. Ils n'ont pas un business plan pour leur club. Ça ne les intéresse pas. C'est qu'il y aura la subvention, on va payer les salaires des joueurs. Après, il y aura ceci, on va louer les stades pour nous, on va venir jouer. Hey! Vous êtes dans le business, chers aventuriers. Si ça vous dépasse, démissionnez, laissez tomber, quittez le football. Quittez le football. Votre plan de marketing, c'est quoi? Votre business plan, c'est quoi pour votre club? Donc, si l'État arrête de payer les salaires des joueurs, vous allez faire comment? Et vous dites que il faut qu'on vous verse cet argent sans condition. Vous dites à l'État, parce que c'est l'État qui a mis l'argent à la disposition de la FECAFOOT. Du moins, l'État a mis l'argent à la disposition du gouvernement et le gouvernement a mis cet argent à la disposition de la FECAFOOT avec les conditions. Donc, vous que vous oubliez qu'on parle des subventions et non la prise en charge. Il y a les conditions qui vont avec. À la fin de la saison, on va justifier. Ah bon, hein? Là, parce que c'est compliqué. Quand on verse comme ça, c'est compliqué pour vous d'aller falsifier les papiers. Ceux qui ne veulent pas prendre, circuler. Vous allez faire le bruit, c'est le ministère qui va donner l'argent. C'est à la FECAFOOT que vous prenez cet argent. Et ils ne sont pas plus de 8, je vous dis. Ils sont en train de parler au nom de tous les présidents de club. Vous allez voir. À la fin, vous allez voir, ils vont s'aligner. Tout le monde va s'aligner. Ils sont des aventuriers. Ils sont dans le football, des amis, pour les intérêts égoïstes. Ce n'est pas pour le football. C'est terrible quand même. Thank you, friends. Bye-bye.